Salut! Je sais pas si toi comme moi, des fois tu as difficulté justement à faire des analyses sur USDJPY ou EURUSD. On dirait que des fois tu fais un stop loss, une entrée, ton stop loss fait frapper la première moment que tu rentres, tu mets tes profits, finalement ça marche pas. On dirait que tout ce que tu fais dans le Forex fait juste pas marcher. Laisse-moi t'aider avec les analyses que je fais pour pouvoir t'aider à comprendre mieux comment le marché va et avoir des meilleures analyses et justement être plus rentable dans le Forex. Parce que le but justement dans le Forex, c'est d'être plus rentable. Alors laisse-moi t'apporter ça et tout. Aussi, subscribe-toi à ma page parce que 2 fois par semaine, je fais des analyses. Et aussi 2 fois par semaine, je fais une partie théorique pour aider les gens à comprendre mieux le Forex et aussi une partie psychologique. Alors, je te gagne je veux dire, tu vas perdre beaucoup si tu ne subscribes pas à la page. Alors, je te dis, donne un petit clic à la page, le subscribe, un petit like, puis allons-y. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une analyse, comme je fais à chaque fois par semaine, sur USDJPY et EURUSD. Si jamais tu veux sauter la partie USDJPY et aller directement à EURUSD parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus intéressés par EURUSD, je vais mettre en dessous, en parlant justement à quel moment justement dans la vidéo est EURUSD pour que tu puisses justement aller, on va dire si c'est à 5 ou 6 minutes pour pas attendre justement 5 minutes parce que USDJPY, c'est pas ce que tu vas faire. Je fais ça justement pour vous aider. Alors, si maintenant on se lance justement sur la vidéo sur USDJPY, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? La ligne rose, c'est justement où je me suis arrêté la dernière fois dans mon analyse. Alors ça, c'est un peu mon minding pour les prochains jours. Voir soit le marché rejeter le 61,80 et tomber, ou sinon briser le 61,80 et continuer sa montée. Alors, voilà, j'ai pas assez de confirmation. J'attends justement de voir si le marché va réellement rejeter celui-là et tomber, ce qui serait une opportunité pour un sell ou briser celui-là, faire un retest et ou sinon faire un buy. Enfin, quand je dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Et on peut voir quand même qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis la dernière fois. C'est quand même intéressant. J'avais justement dit qu'il y avait 2 choses qui pouvaient se passer, soit le marché tombait ou monter, parce qu'on était quand même déjà sur une trendline. On peut voir que le marché a quand même tombé. Donc là, tu me dis, comment tu peux savoir que le marché allait relativement tomber? C'est quand même assez simple à savoir parce qu'on peut voir qu'ici, le marché a quand même été très très hésitant. Ce qu'il aurait fallu voir, par exemple, si le marché allait monter, il aurait fallu voir que les candles montent quand même agressivement, quand même assez rapidement, comme ici on peut voir. Il aurait fallu qu'on voit que le marché monte pour après ça justement partir pour un buy. Là, justement, à cette période-là, ici, on peut voir que le marché a justement fait un genre de retracement, un genre de mini-consolidation et tout. Ici, c'est un petit pattern que je ne m'en rappelle plus trop c'est quoi. Mais si on se rapproche en 30 minutes, on peut voir que le marché est toujours coincé à la même place. On va même se rajouter une autre ligne ici. Et voilà. Je me toujours si c'est un wedge ou je pense un rising wedge. En tout cas, c'est quand même un pattern ici qu'on voit que le marché peu à peu, il revient toujours au même endroit, mais vous voyez qu'il peu à peu commence à remonter un peu plus. Et on voit justement que le marché a de la difficulté justement à vouloir remonter plus haut parce qu'il est vraiment coincé par une distance. Fait qu'on peut justement se dire, ok, ben dans ce cas-là, comme le marché n'a pas l'air justement de vouloir avoir beaucoup d'impulsion comme on en avait dans le mouvement précédent, on peut justement maintenant se mettre en mode sell. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a aussi l'autre indice que le marché a brisé la trendline. Enfin, comme on était déjà dans le uptrend, on peut voir justement que le marché a brisé la trendline. On attendait justement le genre de retest. Le marché a fait plusieurs fois des retests avant de décider réellement de tomber et boum, il a tombé. Genre. Fait que ça, c'est quand même intéressant de voir comme façon de faire. Puis justement, votre risque, si vous voulez, exemple, mettre un stop loss, ça se peut que des fois vous n'ayez pas raison et tout, c'est correct. Mais justement, pour éviter justement que vous tombiez justement dans le piège ou autre chose, mettez juste votre stop loss en haut de la wick. Vous voyez ici, il y a la wick. À peu près, si je vous aurais dit, si exemple, on regarde ici à droite, on était à 107.30 à peu près là. Enfin, je vous aurais dit, si vous mettiez une entrée à peu près ici, vous aurez juste dit de placer votre stop loss à 107.40 à peu près, c'est quand même beaucoup. Mais dans ce cas-là, exemple ici, à 40, on parle de 10 pips de stop loss. Vous auriez évité, exemple, s'il y aurait une nouvelle, le marché aurait décidé de remonter ou si le marché aurait décidé de retester, exemple, le FIBS en étant justement à 40, vous êtes quand même assez élevé, vous avez quand même un bout de place. Fait, comme je vous disais tantôt avec le stop loss, il faut faire attention aux stop loss parce que des fois on les met trop proches et lorsque vous mettez un stop loss trop proche, ce qui arrive, c'est que c'est comme si vous disiez au marché, touche mon stop loss et pas dans la bonne direction. Et combien de fois on a fait une transaction qu'on a justement mis ici, qu'on savait que tout était parfait, mais malheureusement notre stop loss était trop serré et on n'a pas laissé de place pour respirer, laisser le marché respirer. Finalement, on a perdu la transaction qui était gagnante et c'est ça qui est plat des fois, c'est lorsqu'on fait justement ce genre de trade, on se lève le matin finalement, on se rend compte que la transaction était bonne, mais on avait justement placé notre stop loss trop haut. Alors ça, c'est une des choses que je voulais dire.
pour ce premier mouvement qui était quand même très très beau. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, catage. J'aurais pensé justement que le marché allait tomber plus bas, justement à peu près ici. Attends, je vais juste me mettre maintenant, changer de fibs. Comme ça. Parfait. Donc là, justement, moi, j'aurais pensé justement que le marché aurait peut-être tombé un peu plus bas pour continuer la trendline. Mais ce qui est intéressant après ça, c'est de voir que ici, il y a une genre de zone de support. Une zone de support, justement, que j'avais marqué, que j'avais déjà dessiné. On peut voir ici que le marché a retesté la zone précédente de support et justement, finalement, a rejeté le support. C'est logique pour elle. Alors, dans ce cas-là, notre mouvement n'a pas justement fait sa descente. Qu'est-ce que je veux dire avec sa descente? C'est qu'en général, dans ce genre de cas-là, lorsque le marché fait un retracement, le marché aurait été supposé de faire ça. Mais nous, ce que le marché a fait finalement, c'est juste qu'il a retesté le support. En gros, il est juste revenu retester la ligne là pour monter et finalement retomber. Fait que c'est des choses qui arrivent des fois. Le marché ne va pas tout le temps tomber d'un coup. Des fois, il va juste retester le support, remonter, retester encore la résistance et finalement décider de tomber. Fait que je ne serais pas surpris que ce mouvement-là décide de tomber fort la semaine prochaine parce qu'on peut voir qu'il justement il a fait comme j'ai fait dans mon dessin ici. Le marché a tombé, il a remonté, testé, il a redescendu, retesté le dernier support et finalement il a remonté pour peut-être finalement décider de tomber. Encore là, est-ce que c'est garanti? Non, mais c'est déjà quand même bon d'avoir une idée de ce qui se passe dans le marché. Par la suite, qu'est-ce qui aurait été quand même bon de voir ici? Dans ce cas-là, ici, ce qui a été intéressant, c'est moi je dis, lorsque le marché tombe là, ici, il faut juste voir si le marché va finalement changer de direction. On peut voir qu'à ce moment-là, à peu près ici, le marché a donné un indice que finalement, OK, le marché a l'air de finalement changer de direction, il n'est plus dans le trend, il est reparti pour un uptrend. Puis si c'est à ce moment-là, ici précisément, que j'aurais placé un buy. Pourquoi? Parce qu'on voit justement que le marché a fait up, down, on reteste une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle un double bottom, deux fois toucher la même place. Et finalement, le marché a tombé excusez-moi, le marché a continué à augmenter. Puis là, justement, ça a été une bonne opportunité d'avoir un buy. Bien sûr, moi, comme on voit ici, il est marqué 1h30 du matin. Moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je donne toutes les opportunités de la semaine parce que moi, en gros, je trade juste le matin, à peu près vers 6h, 7h du matin. Mais pour les gens, justement, qui sont dans d'autres pays, puis tout, ça aurait été peut-être pour vous une bonne opportunité et ça aurait monté, retester justement la résistance que je parlais tantôt, puis ça aurait fait à peu près 40 pips. Fait que c'est quand même intéressant comme transaction. Vous risquez rien. Vous maintenez un stop là, justement. Moi, j'aurais mis, exemple, un take profit, excusez-moi, ici à peu près à 107.33 parce qu'on sait aussi que le marché va sûrement soit retester ici cette zone-là ou sinon la prochaine. Alors quand on peut voir le marché a fait un petit retracement, retester, il est reparti et boum, ciao ciao. Fait que ça a été ma deuxième opportunité. Et ma dernière, ça a été en ce moment. C'est que justement, j'avais placé le trendline puis tout. On peut voir que justement, à cette période-là, il faudrait juste voir comment le marché réagit à tout ça. Mais on voit déjà qu'en ce moment, le marché est en train de faire une descente. J'ai placé justement ici, voir si le marché allait être capable de la briser. Parce que si le marché allait continuer justement à augmenter, c'est là qu'on aurait dit, ok, parfait. On aurait été de mettre un buy et ça va monter vers le haut. Mais on peut voir justement qu'ici, la petite résistance que le marché a eu, le marché a simplement décidé de redescendre, a comme genre brisé la trendline, a retesté justement le dernier mouvement et finalement a retombé. Fait que déjà là, ça s'est arrêté le troisième mouvement. C'est pas sorcier le forex, il faut juste être capable de bien analyser les choses et être patient. Vous pouvez pas tout. Moi, comme je dis toujours, ne rentrez jamais ici, ne rentrez jamais ici, ne rentrez jamais ici, ne rentrez jamais ici. Si vous rentrez maintenant, c'est trop tard. Rentrez toujours dans le début du mouvement ou dans quand même, vous voyez comme ici. Si vous manquez, on va dire, de 5 à 10 pips, l'entrée, ça ne dérange pas. Mais si vous manquez, on va dire, de 30 à 40 pips, l'entrée, là, c'est une autre chose. Fait que focalisez-vous vraiment de toujours aller dans le début de la transaction. Si vous avez manqué le début de la transaction, c'est pas grave, c'est plate, je le sais, mais c'est comme ça. Si, exemple, vous avez manqué 3 transactions, vous avez eu 2 bonnes transactions, il vaut mieux en manquer 3 et d'en avoir 2 bonnes, d'en avoir 5 en retard, mais finalement, vous avez juste perdu de l'argent. Ça, c'est la chose qui est plate. Qu'est-ce qui pourrait se passer la semaine prochaine? Je pense que c'est très visible, je l'ai déjà dit. Le marché a fait up, down, down, up, puis là, logiquement, ce qu'on peut dire, c'est down. Le marché irait justement continuer à descendre. Ça, ce serait mon analyse pour USD JPY. Puis ce qui s'est passé dans la semaine. Maintenant, c'est pour EURUSD.
avant de continuer dans EuroSD, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la vidéo de la semaine passée pour voir ce que j'ai dit. Je veux dire, le mardi passé, ce que j'ai dit par rapport à ça. Ou mon moins 27%. Là, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Encore là, EuroSD est toujours, des fois, quand EuroSD est parti d'un mouvement, il va très rapidement, peut aller très rapidement. Mais je vais quand même vous mettre mes deux scénarios, moi, comment je vois les choses. Mais en ce moment, je ne vois pas une opportunité de trade parce que c'est trop risqué. Il peut se passer deux choses. Sur le marché, on a décidé de tomber ici. Faire ça. Soit le marché peut juste décider de retester ici et remonter, ou sinon le marché peut juste décider finalement juste de monter vers le haut. Je vais juste quitter l'auto. Enfin, comme je vous l'ai montré. Et je vais mettre celle-là ici. Il y a comme genre 4 scénarios qui peuvent se passer. Soit le marché peut finalement décider de continuer à monter et il va retester justement la zone, le top le plus haut qu'il y a eu depuis les dernières semaines. Et après ça, continuer à monter. Soit le marché peut décider de descendre, faire une rejection et continuer maintenant à faire son downtrend. Ou le marché peut décider finalement de redescendre. Parce qu'on veut pas, on suit justement le trendline. Retester ici la zone daily, le restant, excusez-moi, redescendre. Donc il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se passer. Mais dû au fait justement que le marché est quand même a beaucoup de daily en bull et même plusieurs weekly, je ne serais pas surpris de voir que le marché va finalement briser la structure ici et le trend line qu'on a placé depuis un petit bout. Ça fait déjà 1, 2, même 3. Mais là, ce sera 4e de voir que le marché va finalement briser cette structure-là et voir que l'euro va prendre la valeur. OK. Mais comme je disais, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que justement, j'avais mis ici comme take profit 1 et 2. Fait, on peut voir justement que le marché, pourquoi est-ce que j'ai mis ça là? Parce qu'on peut voir que le dernier mouvement, si on oublie justement la partie ici, le dernier mouvement qui s'est passé ici, je sais qu'il y a beaucoup de lignes, je m'excuse pour vrai, c'est la façon que je fonctionne. Je vais mettre ça peut-être en 30 minutes pour que ce soit plus visible, parfait. Pourquoi est-ce qu'ici à 0%? C'est que j'ai pris ce mouvement-là ici. Je vais mettre ça ici. C'est le retracement qu'il y a eu. C'était le retracement le plus proche que j'avais pour pouvoir m'aider avec celui-là. Il y a son tête ça ici, est-ce qu'on voit pas bien? Ok, parfait. Fait que justement, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris à peu près ici à 100 jusqu'à 0. Fait que là, ça m'a permis d'avoir un retracement de justement 38,1. Fait que là, justement, en sachant que j'avais un retracement de 38,1, je savais que le marché son allait à 0 ou à moins 27. Mais le moins 67, celui-là, je n'étais pas aussi sûr que ça. On peut voir justement que le marché ici, quand j'avais arrêté ici ma vidéo, le marché justement a retesté justement le point 27. A finalement rejeté le point 27 et a essayé justement de continuer. Enfin, justement, après ça, qu'est-ce qui s'en venait par la suite? C'était justement que le marché allait justement aller vers le moins 61,80 qui était finalement après ça le troisième take profit. Enfin, comme je dis, c'est juste de suivre le marché. Mais on peut voir ici que le marché, de là à là, le marché a simplement retester le mouvement précédemment qui était lui et finalement le marché a vu qu'il ne pouvait pas le passer parce qu'il y avait un bon support et par après, boum, il est parti en buy. Fait que justement, comme je dis toujours à chaque fois, ce genre d'opportunité là ici, c'est vraiment le meilleur moment. Comme je l'ai encore dit, ça c'est à 1h30 du matin, le 15 juillet. Moi personnellement, je ne trade pas le matin. Trop tôt le matin, moi je trade justement à 6h du matin. Fait que pour moi, cette opportunité là n'était pas pour moi, mais si vous, c'était une heure adéquate pour vous, vous l'aurez pris, ça a été moi parce que vous avez plusieurs confirmations. Vous avez ici un support, le marché a fait un genre de double top. Vous êtes l'endroit le plus bas du marché. Si on va plus proche, exemple, si on va plus proche en 5 minutes. Si on va plus proche en 5 minutes, on pourrait voir justement qu'ici, il y a un changement de direction pareil. Comme ça. Boum. On voit que le genre de mini downtrend a terminé puis le marché a continué. Ça devient quand même une bonne opportunité, comme je dis, de chercher toujours à avoir 3 confirmations. Dans ce cas-là, je pense qu'on en avait quand même relativement 3. Donc ici, il y a un genre de support ici, on pourrait dire. Après ça, un double top, puis après ça, par la suite, juste attendre justement que le marché vous démontre vraiment qu'il a brisé la downtrend et boum, vous aurez réussi un bon buy. Je ne sais pas combien ça aurait fait à peu près. À peu près 40, genre. Parfait. Ça a été justement là une bonne opportunité. Par la suite, moi, après, à ce moment-là ici, je vais enlever ça.
mauvais. À ce moment-là ici, c'est là que ça devient un peu plus spécial. J'aurais justement enlevé mon ancien Fibs et là j'aurais mis le nouveau. À partir justement du dernier mouvement, comme je dis à chaque fois, je vais faire ça comme ça. Vous devez toujours adapter vos Fibs au mouvement. Si vous restez à stagner avec l'autre Fibs maintenant ne me sert plus à rien parce que maintenant je cherche plus à aller faire comment dire, je cherche plus à aller chercher le mouvement complet, mais je cherche maintenant à voir où jusqu'à où le EURUSD va faire son retracement. Enfin, on peut voir qu'ici le marché est dans son genre de retracement jusqu'à partir de maintenant qu'on peut voir que le marché a finalement décidé de reprendre son mouvement. Mais si on revient ici au début, qu'est-ce qui se passe? J'aurais mis mon Fibs ici, j'aurais attendu voir ok, qu'est-ce qui se passe. Ok, le marché continue de descendre. Moi, j'aurais logiquement pensé que le marché allait continuer jusqu'à ici, genre où il y a la trend. Finalement, il n'a pas fait. C'est pas grave. Comme je dis, adaptez-vous au marché. On peut voir ici que le marché s'arrêtait à 50%. Rentrer ici pour elle, c'est le pire moment. Vous allez dire, ouais, mais Sergio, tu pourrais faire un buy ici. Non. J'ai toujours dit une chose très importante. Attendez toujours que le marché fasse un retracement. Le meilleur moment pour entrer, ça aurait été si le marché aurait retesté le 38.20 et par après, là, il aurait monté. Là, je vous aurais dit, oui, là, c'est parfait. Le marché a justement confirmé que le marché avait terminé sa descente et finalement a rejeté le 38.20 pour monter. Mais ici, il n'y a eu aucune rejection. Le marché a juste décidé de continuer de tomber. Enfin, le retracement n'est jamais terminé. Le marché a testé on va dire le 23.60. Il aurait fallu que là, il rejette pour monter. Il n'a pas été capable. Il a continué 38.20. Il a continué à tomber 50%. Il continue à descendre jusqu'à 61.80. Et là, on voit ici que le marché est en train de se stabiliser pour finalement, après ça, décider de remonter et changer. Fait que justement, à peu près ici, ça a été là un mouvement plus secure. Vous n'aurez jamais une confirmation. Vous n'aurez jamais, exemple, une transaction qui sera toujours. Ça dépend. Il y en a que vous pouvez avoir genre comme facilement 4 à 5 confirmations, puis ça va être génial. Mais dans ce cas-là, ici, vous pouvez voir que, au moins dans cette situation-là, vous savez que le marché a testé quand même cette zone-là. Je vais mettre ça de même. Ça, c'est justement, c'était une zone de buy. C'était vraiment la zone de buy. Pourquoi? Parce que lorsque le marché est tombé ici, il venait justement de retester le mouvement précédemment qui était le plus bas. On peut voir que le marché ici, il n'a pas été capable. Déjà, 1, 2, 3 reprises, le marché essaie de redescendre, mais il n'a pas été capable. Il a été rejeté. Et par après, à ce moment-là ici, c'est là que je pense que ça a été l'idéal. Si, exemple, on va en 5 minutes voir ce qui se passe. Mais voilà. À ce moment-là ici, c'est là que ça a été parfait. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que justement le marché, il s'en va pour briser. Justement, finalement, le petit carré, la petite résistance, il n'a pas été capable. Il a fait un mini retracement et à partir de là, vous voyez que justement le marché recommence à prendre son feu, justement à reprendre son momentum. Ça a été justement le momentum parfait parce que ce qui a été risqué, c'est de rentrer à peu près là parce que vous n'avez pas encore une confirmation de savoir si le marché va continuer à tomber ou s'il a fini. Mais à peu près à ce moment-là, on peut voir justement que après ces deux, on va dire, après ces trois-là qu'il y en a là, je vais être plus proche. Après celle-là, celle-là et celle-là. Vous voyez qu'on a déjà un doji avec le marché. Un dragon qu'on appelle des fois genre un doji montre que le marché est insécure. Puis après un autre candle qui montre que le marché va peut-être tomber. Finalement, vous avez une autre qui prouve réellement que le marché a décidé vraiment de continuer son momentum. Fait il faut vraiment décortiquer les choses peu à peu et être flexible. Si vous n'aurez pas, exemple, vous ne pourrez pas toujours avoir tout bon, mais c'est juste intéressant de capable de décortiquer chacun des mouvements. Et voilà, c'est ça la vidéo. Alors je vous dis guys, merci de tout regarder, donnez un petit subscribe pour la chaîne, donnez un petit like. Et si jamais vous avez des questions par rapport à USD ou EURUSD, posez-moi vos questions, je serai là toujours pour vous répondre. Et sinon sur ça, je vous dis un gros merci et à la prochaine. Bye!